Elle a été nommée la youtubeuse la plus influente en 2016 devant Enjoy Phoenix, Natou, Shira Keriensky ou encore Emma Makeup Pro. Emma Cake-up. Emma Cake-up. Ou Amy Makeup Pro. Ou Amy Makeup Pro. Voilà, c'est bien. Merci Oriane Ça a d'avoir mélangé repris. les deux. Oui, j'ai fait un combo des deux. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ouais, je suis super ravie de Eh ben, te moi aussi. recevoir. Je suis fan de tes interviews, je Oh, suis trop contente d'être ici. Vraiment. Arrête, tu vas me faire rougir. Non, mais Alors vraiment. ça te fait quoi d'être en toute intimité avec moi? Ça fait bizarre. Je suis comme une groupie, tu sais, j'essaie de me contenir. Tu as dit, mon métier, c'est toute ma vie. Moi, je voulais savoir à quel moment est-ce que tu t'es rendu compte que ta passion de vidéaste, de monteuse, s'est transformée en business? C'était il y a 3 ans, quand j'ai commencé à vraiment pouvoir en vivre, quand j'ai commencé à pouvoir me payer un loyer et mes courses, etc. grâce à ça, où là je me suis dit ouais c'est ma passion mais c'est aussi un job maintenant. C'est un travail pour toi, YouTube? Ah bah oui. Oui, il y a plein de gens, je sais, derrière votre écran que vous dites que non, mais si, venez le faire avec moi, vous allez voir. Si, c'est un métier. Pour moi, c'est un métier. À partir du moment où on fournit des doses de travail et qu'on a un salaire et qu'on a des impératifs, enfin, comme un travail quoi, c'est un travail. Et alors, il ressemble à quoi ton quotidien? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ta journée type d'influenceuse? Alors, le matin, je me lève, tout ça, je bois mon petit café devant mes mails. Le matin, c'est paperasse, la compta, nanana, truc bien chiant. Ah, t'as divisé tes journées? Ouais, j'aime bien faire ça, j'aime bien être bien organisée. Et l'après-midi, je cherche des vidéos, je tourne mes vidéos, je les monte, je les publie, etc., etc. Mais tu dois être reconnue dans la rue. Ouais. Tu peux pas aller au supermarché le mercredi ou le samedi? Non. Je fais Alors un peu mes journées par rapport tu sais, aux horaires scolaires et tous les bus, les machins. Comment tu le vis, ça? Pas très bien. Je dois te dire que ça, c'est un côté de mon métier que j'aime pas forcément. Je sais qu'il y en a qui se lancent sur YouTube pour être connus et tout. Moi, ça ne m'attire pas plus que ça. C'est sympa, mais j'adore ma communauté. Mais tu sais, quand tu te fais suivre dans la rue, prendre en photo comme si tu étais un singe au zoo, enfin, moi, ça m'intéresse pas du tout. Il y a des dérives parfois? Ouais, bah c'est ce que je te dis, tu es suivi, je vais faire mon shopping en jogging, je suis pas maquillée, j'ai pas envie de parler, je vais juste aller m'acheter un truc et on me suit. En fait, ce qui me dérange, c'est quand on me suit et qu'on vient pas me parler. Tu vois, ma communauté, moi je les adore et tout, donc j'adore discuter avec eux, prendre des photos. Des fois même on discute tellement bien, on va se boire un café pour continuer la conversation. Moi c'est vraiment mes potes en fait, mes abonnés. Mais quand il y a ce truc de starification et que justement on fait comme si j'étais une star et on me prend de loin, enfin tu vois, en photo de loin et tout, ça me dérange. Mais ça doit être hyper perturbant parce que d'habitude, enfin, on devient connu par la télévision. Ouais. Aujourd'hui, on peut devenir connu au travers de YouTube. On n'est pas forcément préparé. Bah non, pas du tout. Toi, t'étais pas préparé à Pas tout du ça. tout. Mais ça va, ça s'est fait progressivement. Je me suis pas levée un matin, hop, j'ai eu 1 million d'abonnés. Mais à quel moment tu t'es dit, tiens, mais c'est bizarre, je vais pour m'acheter un vêtement et on me regarde bizarrement. Ouais. Tu t'en souviens de cette période, de ce moment? Bah, je pense que c'est quand je suis arrivée sur Grenoble, donc il y a 3 ans, où là ça a commencé. Enfin, c'était une grande ville par rapport à Valenciennes, donc il y avait plus de monde, plus de gens qui me reconnaissaient et ça m'a fait un peu bizarre. Ouais. Je disais, mais qu'est-ce qu'il y a? Laissez-moi. Un peu chelou. Bah, en même temps, parce que tu rentres directement dans l'intimité Mais des c'est gens. ça, Tu puis, rentres dans leur foyer, dans leur Mais téléphone. c'est ça, puis les gens ils ont l'impression de te connaître et c'est vrai en fait ils connaissent tout de moi et moi je connais pas grand chose en fait sur les gens qui me regardent donc des fois c'est perturbant. Ouais, t'as fait ça, t'as vu lui, t'as fait ça. Comment tu sais? Ah oui c'est vrai, je l'ai dit. Je suis con. Et les médias et certaines personnes ont beaucoup, je trouve, un fantasme autour de l'argent. Ah oui. L'argent, la youtubeuse qui présente son mascara et qui est millionnaire dans sa chambre. Ouais. Est-ce que tu es millionnaire, Auria? Ah bah j'aimerais beaucoup, j'aimerais bien. Après je gagne bien ma vie, je gagne très très bien ma vie. Ça m'a permis de construire une entreprise autour de ça. Je peux me permettre de me tirer des salaires tous les mois, mais je ne suis toujours pas propriétaire, donc non, je suis pas non plus sur une montagne d'argent. Voilà, comme je dis, ça me permet d'en vivre bien, mais ça me permet pas encore d'être proprio. Il vient d'où ce fantasme, d'après toi? Ben, je sais pas, hein, je pense que c'est un peu l'inconnu, tu vois, les gens ils aiment bien spéculer, tout ça, mais je sais pas du tout pourquoi tout le monde s'imagine qu'on gagne des milliers et des cents. Après, les Américains, par exemple, les youtubeurs américains, ils gagnent super bien leur vie et eux, ils en parlent comme ça et ils donnent des montants de dingue, tu vois. Donc peut-être que les gens se disent, bah, en France, ça doit être pareil. Or, non, ce n'est pas le cas encore. T'en as fait pas mal des interviews, surtout l'année dernière, parce que forcément, tu as été la youtubeuse numéro 1
dans le secteur de la beauté en France. Est-ce que les médias te posent souvent cette question, essaient d'en savoir plus sur les salaires? J'ai l'impression que c'est le truc qui revient tout le temps quand on est youtubeur, alors que la question ne serait peut-être pas posée à un acteur ou à un chanteur. Ouais, complètement. Oui, ça revient souvent. Les gens veulent savoir. Mais je pense que c'est aussi parce que c'est un métier que tout le monde peut faire, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Donc ils s'intéressent un peu plus à ce salaire-là qu'au salaire du boulanger ou que l'infirmière, j'en sais rien, tu vois. Mais C'est quoi, c'est l'impression que... Tout le monde se dit ouais, je peux le faire. Tu sais, les haters en général ils disent ouais, Nena, elle fait ça, moi aussi je peux le faire. Mais parce qu'il y a le côté un peu, tu sais, un petit peu glowly, le côté un petit peu paillette autour de tout ça. On a l'impression que ton métier, c'est de présenter, de recevoir des produits gratuitement, de les présenter, de donner un jugement. Eh ben, ça serait bien. Et d'avoir de l'argent en contrepartie. Est-ce qu'il se résume à ça, ton métier? Ah mais tellement pas. Je dis tout le temps ça en interview parce que les gens ne se rendent pas compte. Mais l'année dernière, j'ai compté mon nombre de partenariats et j'en avais fait, donc rémunérés, sponsorisés, et j'en avais fait 6 en un an, ce qui fait 1 tous les 2 mois. C'est carrément correct. Donc par rapport à certaines, je peux te dire que oui, c'est carrément correct. Tu te fais beaucoup attaquer là-dessus, ça revient ou pas? Non, pas du tout. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir beaucoup de haters, de personnes méchantes autour de moi, parce que j'ai posé les bases directes. J'ai montré que j'avais du caractère et qu'il fallait pas m'embêter. Je suis un peu connue pour mes coups de gueule, je dois le dire. T'en passes beaucoup des coups de gueule? Oui, j'adore gueuler, j'adore. Non, mais je suis sur YouTube comme je suis dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, j'adore râler pour rien, j'adore gueuler. Mais c'est gentil, tu vois. J'adore. Tiens, d'ailleurs, on va essayer de mettre fin à un fantasme. Oh. Quand tu fais un partenariat, quand tu reçois des produits d'une marque, est-ce que tu peux pleinement donner ton avis? Ah oui. Et dire si le produit t'a plu, pas plu? Est-ce qu'il y a un cahier des charges? Est-ce qu'on te dit il faut que ce soit positif? Et toi, comment est-ce que tu te positionnes par rapport à tout ça? Moi, je suis très très honnête avec ma communauté encore une fois. Donc, je le dis tout de suite en fait aux marques quand elles m'envoient un mail. Je dis d'abord vous allez m'envoyer le produit et on verra après si oui ou non il y a collab parce que le produit il faut bien que je le teste d'abord. Et si j'aime, je vous le dirai. Si j'aime pas, je vous le dirai aussi. Et après on verra. J'ai déjà critiqué plein de produits que j'avais reçus gratuitement sur ma chaîne. C'est pas parce que je l'ai reçu gratuitement que je dois dire des trucs positifs. Et ça, il n'y a pas de problème, t'as jamais eu de dérive, on t'a jamais dit tiens, tu nous as un petit peu assassiné, c'est pas très sympa? Pour l'instant, non, ça va, ça va. Mais parfois, j'ai eu peur quand même. Je me suis dit là, j'ai été un peu loin, abusé quoi. Ce que je veux dire, c'est que dans ton rôle, tu te sens libre de pouvoir dire ce que tu veux? Complètement. Et j'accepterai pas qu'on me donne des ordres ou qu'on me dise tu dis que ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est mort en fait. Je me laisserai pas marcher dessus. Non. T'as déjà regretté une vidéo? Ou certains de tes propos? Ouais, une vidéo où j'ai défoncé un produit, mais défoncé. Je l'ai terminé le produit. C'était il y a longtemps? Ouais. Et franchement, quand j'ai revu ça, je me suis dit mais comment j'ai osé en fait? J'ai enlevé la vidéo depuis parce que vraiment, c'était pas bien. Je l'ai éclaté. Tiens, parle-nous un petit peu du monde des youtubeuses. Oh là là! Sur le... Oh là là! Cœur papillon! Cœur pour tous, on vous aime, on vous adore. Honnêtement, est-ce que c'est un conte de fées comme on le voit? Oh non. Mais je pense tu crois que c'est un conte de fées, toi? Sur le papier, on dirait... Oui, de l'extérieur, honnêtement, oui. Ça ressemble à un conte de fées. Oh non, c'est pas un conte de fées. Ou alors il y a beaucoup de sorcières dans ce conte de fées. Mais je sais pas, tu le sais, moi à la base je connais un petit peu plus la télé-réalité. YouTube c'est un secteur quand même très nouveau aussi pour les médias. C'est pour ça que j'ai envie de te poser des questions et d'approfondir sur le sujet. Est-ce que tu t'entends avec tout le monde? Est-ce que vous êtes copines entre vous, les youtubeuses beauté? Non, mais c'est comme partout, je m'entends pas du tout avec tout le monde. Comme partout en fait. J'ai des potes sur YouTube, genre Alexandre Calvez, Léa, Je ne suis pas jolie, Lenny Makeup Pro, il y en a plein des comme ça. Après, eux c'est des vrais amis. Après, il y a des potes, connaissances, on se croise en soirée, machin, on est content de se voir. Et il y en a d'autres. On le sent le côté concurrence ou pas? Encore une fois, moi je me prends pas trop la tête, donc je t'avoue que je le sens pas tellement, mais je sais qu'entre certaines, c'est la guerre. C'est la guerre de fou. Et après, c'est dommage, je trouve ça dommage. Si on se tenait toutes par la main, comme ça, on irait plus loin, plus haut, on pourrait faire plus de choses, des belles collabs et tout, et au final, à toutes se tirer dans les pattes, je trouve qu'elles se freinent un peu. Ah, il y en a qui refusent des collaborations? Ouais. Pourquoi? Mais tu sais qu'il y en a, c'est des grandes divas qui disent à telle ou telle marque je ne travaillerai pas avec vous si vous bossez avec elle ou elle. C'est une blague. Mais YouTube. Donc du style si tu commences à mettre ton nez là-dedans, mon Dieu, tu vas lâcher la télé-réalité, il y a tellement d'histoires. Je te jure.
Ah ouais, donc des trucs de fou, mais bon. Toi, ça t'est déjà arrivé qu'on dit... T'as déjà appris des choses comme ça sur toi, par rapport à toi? Sur moi, non, parce qu'encore une fois, je te dis, moi, je m'en fous, mais à un point, mais sur d'autres, ouais. Donc, avec quel youtubeur tu es très proche? Tu nous l'as dit, Alexandre Calvez, Léa Je ne suis pas jolie, Amy Makeup Pro. A contrario, avec qui le feeling n'est pas forcément passé? Oula. Je sais pas si je peux le dire. Non, mais d'autres. Voilà. T'as pas envie de le dire, forcément? Des noms, non. Après, je vais me faire taper dessus. Ah ouais. Il y a des youtubeurs qui m'insupportent. Si tu veux, la vérité, c'est les youtubeurs un peu, tu sais, humour, podcast et tout, qui se font un malin plaisir de tout le temps cracher sur les youtubeuses beauté et les youtubeurs lifestyle. J'en ai ras le cul en fait. Ils me fatiguent ces gens. À se croire au-dessus de tout le monde. Voilà. C'était mon petit coup de gueule. Oui, mais pourquoi? Mais je sais pas. Ils ont plus d'abonnés ou tu sais, ils font plus de créations. Eux, ils ont besoin d'écrire leurs vidéos. Nous, on parle juste d'un mascara. On travaille tellement moins par rapport à eux. Ah, c'est ce qui revient, ça, tu l'entends? Ouais. Enfin, il y a un mépris en fait. Pourquoi on se prend la tête comme ça? Juste, on fait tous nos trucs, on kiffe et puis voilà quoi. Il n'y a pas besoin de tout le temps taper sur nous. On est la cible facile, les youtubeuses beauté. Mais c'est vrai. On est un peu les vilains. À chaque fois, j'entends attention les youtubeuses beauté, tu vas voir. Quand j'ai dit que je voulais commencer à faire des interviews, mais je te l'ai dit en off, de youtubeuses beauté, on m'a dit oulala. Alors attention, tu vas voir, elles sont pas faciles. Elles ont ce caractère, elles sont comme ça, elles sont comme ça. Je me suis dit bon bah ça peut pas être pire que la télé-réalité quand même. Tellement. Non mais je sais pas pourquoi. Je sais pas. Je comprends pas. Même toi, ça t'étonne. Bah ouais parce que. Enfin, je sais pas, je trouve pas qu'on ait l'air si bébête ou si diva ou il y en a oui mais enfin, je sais pas pourquoi on fait une généralité, tu vois, moi ça m'énerve de ouais les youtubeuses beauté c'est toutes les mêmes, moi je me considère youtubeuse beauté, ça m'énerve de lire certaines choses sur les youtubeuses beauté qui sont totalement fausses et absurdes, ça me saoule en fait. C'est bien, tu vas créer un lobby et tu vas pouvoir défendre les youtubeuses beauté. Pas tout débile quoi, bref. Tu me disais que les commentaires négatifs, tu as eu la chance de ne pas en avoir énormément, mais tu dois en avoir quand même. Oui, de temps en temps, mais franchement, je te jure que j'ai rien du tout par rapport à d'autres. Encore une fois, j'aime bien me comparer, voir un peu si ça va ou pas. Qu'est-ce qui revient, toi, te concernant? Franchement, je saurais même pas te... Peut-être que je gueule trop, parfois. Ah bon, on te dit que tu gueules trop? Ouais, ça m'arrive, Tu râles tout le temps sur Snap, on dit tu râles tout le temps, mais mon Snap, j'adore râler sur Snap. Ah mais sur Snap on peut, on s'en fout, ça reste que 24 heures. Non mais sinon, je parle fort. On me dit souvent que je parle trop fort, que je crie, voilà. C'est un atout. Bah ouais. De parler fort. C'est parce que je suis sourde d'une oreille. C'est pas vrai? Je te jure. C'est vrai? Ouais. De quelle oreille? Droite, voilà. Du coup, ouais. Mais complètement? Ouais, de naissance. Ah c'est de naissance? Ouais. Ah mon papa aussi. Sérieux? Enfin, mon papa c'est les deux oreilles, il s'est fait implanter. Bon c'est très critiqué ça aussi, mais... Et tu sais que tu peux faire quelque chose, il existe des implants cochléaires. Ouais mais il faut mettre une vis et tout dans le crâne. J'ai revu mon ORL, il m'a dit... Donc en fait t'entends... Ah je savais pas ça. Mais j'entends très bien. T'entends très bien de l'oreille gauche. Celle-ci elle fonctionne pour deux en fait, elle est surdéveloppée du coup. Mais je crie fort quand même. Voilà. Tu as dit, il y a des gens malveillants dans ma communauté, mais ils ne sont jamais dangereux. Ouais. Qu'est-ce que tu entends par malveillant? Bah je sais pas où j'ai dit ça. Je crois que c'était une interview pour LCI. Bah ouais j'ai dit des gens à la Get Beauty. Oui tu as dit, c'était en sous-titre entre guillemets. Oh merde. Je n'ai pas pu me tromper. Bon bah ouais. Je sais pas ce que j'entendais par là. Malveillant, non. Bah ça veut rien dire en plus. Il y a des gens malveillants mais il n'y a pas de danger. Quelle est la pire chose, je sais pas, qui te soit arrivée? Est-ce que tu t'es déjà fait suivre? Oui, bah ouais, suivre dans les magasins ou jusqu'à chez moi. Du coup, je suis obligée de faire 3 fois le tour de la rue pour semer les gens ou recevoir des... J'aime pas recevoir des colis chez moi d'abonnés. Je trouve ça hyper dangereux. Ah, tu reçois des colis d'abonnés? Ouais, ça m'est déjà arrivé à Grenoble et franchement, j'avais peur. Tu sais, j'ouvrais le colis, je me dis, ça se trouve, il y a du poison sur le carton et tout. Je vais mettre mes doigts, ça va fondre. J'ai peur, tu sais, on sait jamais ce qui peut arriver. Et t'avais reçu quoi? Ça t'a rassuré au moins ce qu'il y avait dedans? Bah non, hein, franchement, il y avait des trucs à manger et tout, bizarre quoi. Donc on t'envoie des trucs à manger? Ouais. Mais des trucs chauds. Alors ça, c'est la première fois que je l'entends. Mais qu'est-ce qu'on t'envoie à manger? De la moutarde, des bonbons? Je sais pas, il y avait même des croquettes pour mon chat. C'est une blague? Fou, je te jure. C'était un hater ou un fan? Je sais pas. J'ai pas goûté, donc je sais pas. Il n'y avait pas de petits mots? Bah si, bah c'était mignon, tu vois, mais la nourriture et tout, moi ça me fait peur. Hein. Je sais pas si t'as vu, il y a un youtubeur en Amérique à qui c'est arrivé. Il y a une abonnée qui lui a offert des cookies ou des muffins, je sais pas quoi. Et il a croqué dedans et dedans il y avait une aiguille.
avec du sang et tout. Oh, quelle horreur! Ah non, je suis passé à côté de ça. Heureusement, ça m'aurait Je te jure. C'est pour ça que depuis que j'ai vu ça, en fait, je psychote maintenant. Quand on m'offre un truc à manger, j'ai peur de le manger. Et est-ce qu'on devient un petit peu parano, un petit peu psychotique quand on est sur YouTube? De ouf. Bah moi, je sais que, comme je t'ai dit, je fais attention et tout à ce que je dis, tout en étant moi-même. Mais du coup, ouais, je suis très... tu sais, dès qu'il y a quelqu'un qui me regarde, j'ai l'impression que c'est par rapport à YouTube ou qu'il va me prendre en photo ou que machin. La bouffe, je fais attention. Tout. Par contre, niveau perso, j'ai remarqué que tu étais un petit peu plus discrète. Eh oui, mon petit. Mais oui, mais pourtant tu as un tempérament tout feu, tout flamme. Ouais. Je sais pas, tu vas me dire si je me trompe, mais est-ce que tu ne chercherais pas à préserver un petit peu ton intimité? Ouais, un petit peu. Mais en fait, j'étais pas comme ça au début sur YouTube. Et je pense que plus il y a de gens qui me suivent, et plus je me renferme un peu niveau perso, tu vois. C'est bizarre. Mais oui, mais pourquoi? Je me protège. Bon là pour le coup on est en toute intimité, hein, oui. donc c'est le mauvais endroit hein, pour mettre ces questions de côté. Hein. C'est vrai, non mais je me protège. Voilà, je fais attention quoi. Tu montres pas ta famille par exemple? Non, la famille je la montrerai jamais. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie qu'ils soient embêtés, puis même eux, je pense qu'ils seraient pas très à l'aise. Mes parents, ils y comprennent rien de toute façon à YouTube. Ils comprennent pas du tout ce qui m'arrive. Ils sont contents quand ils me voient à la télé, mais sinon ils comprennent pas. Ils ont conscience quand même de tout ce que tu as créé? Pas trop, je pense. Parce que c'est pas tout le monde qui peut faire ça, ouais, quoi. Bah, je pense qu'ils se rendent pas trop compte. Mais c'est bien, c'est rigolo. Ils sont fiers. Oui, ils sont très fiers de moi. Ils m'encouragent vachement et tout. Vraiment. Est-ce qu'ils savent ce que ça représente 1,8 million d'abonnés? Pas du tout. Pas du tout. Mais quand j'ai eu mon million, mon père il m'a appelé, il m'a dit oui, ton frère il m'a dit que tu allais avoir 1 million, je sais pas quoi, sur ton truc de tructubeuse là. Ton truc de tructubeuse. Exactement. Je lui ai dit oui, papa, c'est ça. Non, ils se rendent pas trop compte. Mais ouais, non, c'est la limite. La famille, c'est bien que ce soit à côté. Niveau amour, ça fait un petit moment que t'es seule maintenant. Oh, ça va, depuis le mois de mars. Mars, avril, mai, juin, juillet. Ouais, 5-6 mois. Ouais, bah ouais. Écoute, non, je pense que j'ai été trop traumatisée là de ma dernière histoire. Je t'avoue que. Ça a duré combien de temps? 3 ans, un peu plus de 3 ans. Ah, quand même. Bah oui. Et on vivait ensemble en plus pendant 3 ans, on a vécu ensemble. Ouais. J'ai déménagé pour lui, il a déménagé pour moi. C'était une belle histoire, tu vois. Donc j'y croyais vraiment et je pense que le fait que ce soit terminé, il va falloir que je réapprenne à croire en l'amour à nouveau. Ouais, t'as perdu un petit peu confiance en l'amour, en toi? Ah, de fou. Alors là, j'y crois plus du tout. T'étais très amoureuse? De fou. Mais moi, en plus, je suis une amoureuse de l'amour. Tu vois ce que je veux dire? Vous vous êtes quittés pendant que tu étais amoureuse? Ouais, je pense qu'on s'est mis encore tous les deux quand on s'est séparés. Mais c'était mieux, tu vois, quand t'es plus heureux, après t'es plus heureux. T'as beau essayer, faire tous les efforts du monde, ça marche plus. Mais ouais, du coup, c'est pas très... Comment est-ce qu'il voyait ton activité? Est-ce que déjà il arrivait à le supporter, l'assumer? Non, il m'a toujours... C'est pas évident quand on n'est pas sur YouTube et qu'on accompagne quelqu'un qui travaille sur YouTube. Non, c'est vrai. Non, il m'a toujours encouragé, accompagné. Dès qu'il pouvait m'aider, il m'aidait à filmer, faire mes mails. Non, franchement, là-dessus, il était top. Top du top. Et comment tu as vécu la rupture? Super mal. Ah voilà, parce que j'allais dire, quand ça fait 3 ans, une rupture, c'est pas évident. Ouais, quelque part, c'est un petit peu comme des funérailles, il faut faire un deuil. Hein. Mais c'est ça. Et puis c'était très passionnel, donc on s'est bien déchiré, quoi. Tu vois, c'était pas facile. Non, c'était pas facile. Et du coup, l'amour, je t'avoue que j'y crois plus trop. Ce qui est dommage parce que j'adore l'amour. Bah oui, ça se voit. J'aurais aimé me marier, avoir des enfants, machin et tout. Mais attends, t'as toute la vie devant toi, t'as que 22 ans. Ah, mais moi ça m'a saoulée, c'est tout. J'arrête. Ah non, stop, terminé. Tu l'as fait là, à l'heure actuelle, le deuil? De la relation? Oui. Ouais, par contre. Parce que 6 mois, ça reste frais quand même. Ouais, mais non, par contre, tu sais, j'ai tout bloqué, plus de contact. Ah, t'es comme ça, toi, tu peux pas rester amie? Non. Bah, on a essayé, mais c'était pas possible. Pourquoi? Parce que ça nous plaisait pas de savoir que l'autre continuait de vivre, tu vois, sans l'autre. Enfin voilà, c'était un peu trop conflictuel. Et du coup, maintenant, est-ce que tu sais ce que tu ne veux plus pour ton futur couple? Ben non, je sais pas non plus ce que je veux. C'est compliqué. Bah c'est ça en fait. C'est que là, je suis totalement... Mais tu dois être hyper courtisée. Ah oui, c'est vrai. Bah attends, t'es jolie, tu fais une activité qui cartonne, t'es fraîche, t'es pétillante. Non, c'est vrai, je pourrais, si je voulais, à l'heure actuelle, je pourrais me mettre en couple. Je t'avoue. Mais je peux pas. Pourquoi? Je suis bloquée. Je me suis renfermée, mais comme jamais. T'as peur d'aimer à nouveau? Ah ouais. C'est quoi? C'est la peur de souffrir? Ouais.
Ah, je te jure, Sam, je ne pourrais plus me remettre en couple et que ça se finisse encore. Mais non, mais attends. Oh là là. Alors ça, je vais te dire ce que tout le monde dit, mais c'est la vérité. Quand ça te tombe dessus, tu ne t'y attendras pas. Peut-être. Tu tiens ce discours, mais aussi bien dans une semaine, tu vas rencontrer quelqu'un et tu pourras pas aller à l'encontre de tes sentiments. Bah si. Ah si. Pourquoi? T'es déjà allé à l'encontre de tes sentiments? Ouais. T'as déjà eu des crushs? Peut-être, oui. Et tu t'interdis? Ah oui, oui. Ah oui, je te jure. Ah, mon cœur est dans une prison là, il n'y a plus de clé. Donc t'as pas encore fait le deuil totalement? Mais si. Alors t'as fait le deuil. Je pourrais pas me remettre avec mon ex. S'il venait et Oui, qu'il me alors remets-toi, t'as peut-être fait le deuil de ta relation, mais t'as pas fait le deuil, en gros, de ta peine de cœur, peut-être. Tu vois la différence? Bah, j'ai l'impression que si, moi, tu vois. Mais ouais, je sais pas, c'est un manque de confiance. Là, je peux plus. C'est facile de rencontrer ou pas quand on est youtubeuse et qu'on est autant occupé que toi? Non, c'est compliqué, mais après, tu rencontres des gens qui sont un peu dans ton milieu, du coup, maintenant. Mais tu dois avoir confiance en toi quand même avec le métier que tu fais, tous les gens qui t'adorent, tous les gens qui t'aiment. Non, trop pas. Enfin, j'ai de plus en plus confiance en moi, mais je suis toujours pas au top du top. T'as pas confiance en toi? Non, pas tellement. Hein. Ça se voit, hein, tu sais. Sur ma chaîne et tout, j'ai confiance, je suis tranquille dans ma chambre et tout. Ben oui, c'est ça le paradoxe. Je suis toute. Mais t'as analysé, t'as fait une petite rétrospective, tu t'es posé des questions? Ouais. Tu sais d'où ça vient? Ouais, je pense. Ça vient d'où? D'un passé pas très facile, je pense. Passé personnel, passé familial, passé amoureux? Amoureux. Amoureux? Ouais, c'est pour ça que je te dis là. T'as rencontré beaucoup d'échecs? Ouais, quand même. Tu sais, c'est pas des petits échecs quoi, des échecs. Donc au final, tu sais même pas si t'es devenue exigeante vu que tu sais pas ce que tu veux. Niveau amour. Bah ouais, c'est ça. Hein. Putain, qu'est-ce que je suis paradoxale comme meuf quoi. J'adore. Mais c'est ça qui est intéressant justement. Le paradoxe, c'est ça qui est prenant. Non mais c'est vrai. Je sais pas ce que je veux. Je suis perdue mon petit Sam. Je t'avoue, on refera une interview dans quelques mois, on verra comment ça ira. Mais là pour l'instant, c'est no way. Bon, pour revenir à ta chaîne YouTube, moi j'aimerais savoir quel conseil tu donnerais là, tout de suite, face caméra, à tes fans ou à des personnes qui te regardent et qui ont envie de faire la même chose que toi. Moi, le premier conseil que je donne tout le temps, c'est de commencer pour les bonnes raisons. Ah, ben c'est quoi les bonnes raisons? Parce que les bonnes raisons, c'est si tu as quelque chose à partager, que tu as envie de rencontrer une nouvelle personne et de partager, tu sais, de rencontrer des gens qui ont le même centre d'intérêt que toi. Ce que tu veux dire, c'est qu'il faut pas le faire pour l'argent. Voilà, l'argent et la reconnaissance, comme certaines aiment le dire dans tes interviews, Sam. Les filles de télé-réalité qui débarquent sur YouTube, hein, pour l'amour. Ah, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup. On vous voit venir à 15 000 en fait. Il y en a beaucoup. Mila dernièrement. Mila, elle a créé sa chaîne YouTube. Ouais, c'est vrai. En plus, elle cartonne. Hein. Oui, non mais c'est vrai. Comme elle cartonne. C'est impressionnant. Et mais tu sais que c'est une mode ça. T'as pas remarqué les candidats de télé-réalité? Je n'en peux plus. Tu sais que j'ai pété un plomb sur Snap. Les gens me disent ouais, laisse faire, les gens ils font ce qu'ils veulent et tout. Oui, d'accord. S'ils ont une passion, un truc à partager, d'accord. Mais quand j'entends certains trucs en off et tout, franchement ça me. Mais qu'est-ce que t'entends? Qu'est-ce qui t'a fait bondir de ta chaise? Des filles de télé-réalité qui contactent des networks. Qui? Mais qui? Je veux des noms. Non, je te le dis en off, mais pas ici. Et oui, je veux des partenariats, je veux des machins et tout, mais ça va pas ou quoi? On est où là? C'est pas le marché en fait. Ah, tu veux dire qu'elle pense que tout est dû, tout est acquis, que c'est facile à obtenir? Ouais, trouve-moi des partenariats et puis je ferai ma chaîne YouTube. Non, mais alors toujours plus quoi. Tu les considères comme de la concurrence? Bah, pas du tout. Alors là, pas du tout. Non. Non, mais sans prétention. Non, mais j'adore le franc-parler, c'est pour ça que je rigole. Non, c'est mort quoi. Non. Parce que ça marche pas en fait, les gens qui commencent pour l'argent, etc., etc. À un moment donné, là, les gens qui regardent, ils le voient. D'où le fait que tu dises il faut commencer sur YouTube pour les bonnes raisons. C'est ça, il faut faire un truc qui vous fait kiffer et soyez naturel, restez vous-même. Toi, te concernant, tu te vois où dans 5 ans? Oh là là, je ne sais pas. Franchement, je sais pas du tout. J'ai quelques projets en cours, mais je peux pas trop en parler. J'espère que ça fonctionnera bien. Et sinon, j'aimerais bien... tu sais, j'aime toucher à tout, donc j'aimerais bien faire de la comédie, de la radio. J'adorerais faire de la radio. De la télé? Parce qu'on sait que c'est le fantasme de beaucoup de youtubeuses. Ouais, mais tu sais, chroniqueuse ou un truc comme ça m'intéresse pas du tout. Faudrait vraiment que ce soit un beau projet ou un truc sympa. Ça arrive les youtubeurs arrivent de plus en plus en télé. Hein. Regarde le nouveau programme court de TF1 avec Natou. C'est trop bien. J'ai oublié le nom de Norman, Cyprien, mais comment ai-je oublié ces deux noms? Non, c'est top. Mais après, c'est un contenu que eux ils créent pour ramener à la télé, tu vois. Mais ça te plairait pas ça?
Toi, à ton niveau? Oh bah pourquoi pas, après je pense pas avoir les épaules pour encore. Pourquoi? Bah je sais pas, faire comme eux ils font, écrire, nanani. Ça fait 5 ans quand même que t'es dans l'industrie. Ouais mais bon quand même. Bah ouais, pas les épaules. moi je pense que tu pourrais. Ouais je sais pas, faut voir. Et un programme de divertissement du type Danse avec les stars. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, peut-être parce qu'Enjoy Phoenix y a participé il y a quelques temps. Non, c'est trop, je trouve ça trop bien qu'une youtubeuse ait pu intégrer un casting génial. De Danse avec les stars. Alors moi je kifferais, franchement j'adorerais faire ça, ça me ferait Tu trop sais que Danse avec les stars apparemment est en recherche à nouveau d'une ou d'un youtubeur. Bah voilà, je suis là. Non mais ça me ferait trop kiffer quoi, vraiment c'est un challenge de fou. Auria, 1,8 million d'abonnés, je dépose ma candidature pour Danser avec les stars. Si vous recherchez quelqu'un, je suis présente. Exactement, non je sais même pas si j'aurai le temps en vrai. Mais c'est ce que j'allais dire, est-ce que tu vas pouvoir mettre 3 mois, 2 à 3 mois de ta vie entre parenthèses? Pas du tout, hein. Franchement, je pense même pas, tu vois, c'est le pire. C'est triste de dire ça. Pas bien, il y en a qui vont dire. Pendant combien de temps tu vas continuer? Excusez-moi, j'avais une fourmi, j'ai peur des fourmis, j'ai failli péter un plomb. Pendant combien de temps tu vas continuer YouTube? Tant que ça me plaît, je continue. Même si demain je fais plus de vues et que j'arrive plus à gagner ma vie, si créer un contenu et le publier ça me plaît, je continuerai. Eh ben écoute, je crois qu'on va finir sur cette note très positive. Et oui. J'adore finir mes interviews de cette façon-là, de façon très assimilée, très édulcorée. On va passer, tu connais la mécanique là, je parle de quoi là maintenant? Les réseaux sociaux. Mais oui, c'est bien, regarde mes interviews, j'adore. Donc normalement, si je ne me trompe pas, parce que je suis un peu le roi pour ça, hein, ton Twitter, c'est très simple, c'est hashtag arrobase Auria, c'est ça? C'est ça. Ton Instagram, Auria-Insta. Et enfin, ton Snap pour découvrir tes coups de gueule. Pas que, aussi ton quotidien quand même. C'est Auria-YouTube. Ta chaîne YouTube, si vous avez découvert aujourd'hui Auria et que vous n'êtes pas encore abonné, vraiment allez-y parce qu'il y a du contenu de façon très régulière, c'est frais. C'est ce que j'ai dit en introduction et je le pense vraiment. Si vous ne croyez pas, vous allez vérifier. Je suis abonné, ta chaîne YouTube c'est Auria, H-O-R-I-A. Et enfin, il y a ton blog également, www.aurialeblog.com. C'est ça. Contente de ta première interview en toute Oui, intimité? je suis trop contente. Ah, moi aussi j'ai passé un bon moment. Ah bah tant mieux. On en merci. refera une seconde. Oui. Voilà, le jour où tu auras trouvé un petit chéri, tu viendras m'en parler, me dire je suis heureux, je ne suis plus difficile, j'ai retrouvé l'amour. Inch'Allah, comme on dit, hein, on verra. Inch'Allah. Allez, merci d'avoir regardé cette interview. Passez un merveilleux et fabuleux été et allez vous abonner à sa chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas abonné à la mienne, eh ben, c'est très grave. Oui. Abonnez-vous. Gros bisous, bye bye. Bye.